Bon, aujourd'hui, j'ai quelque chose que j'aimerais partager aux gens. Dans le fond, dans ce que je vais partager, il n'y aura pas de vérité, c'est sans prétention. C'est juste basé sur le simple gros bon sens, tout simplement, puis vous en ferez ce que vous voulez. C'est que depuis que j'ai commencé ma marche, j'ai rencontré régulièrement des gens qui m'ont avoué qu'ils avaient, à certains moments donnés, pensé au suicide. Des gens ont renoncé souvent parce qu'ils ne voulaient pas faire de peine à ceux qui resteraient. Euh, Moi, j'ai ma vision, c'est cette vision-là que j'aimerais vous partager de qu'est-ce qui peut amener les gens à penser au suicide. Pour aborder ça, premièrement, ce que j'aimerais qu'on prenne en considération ou qu'on envisage, c'est que notre vie ici, elle est basée sur un monde d'apparence qu'on considère à partir de nos cinq sens usuels. Euh, et à partir de là, on s'occupe beaucoup de notre apparence physique et du véhicule physique qu'on habite finalement. Et pour comprendre ce que je veux vous partager, je veux juste vous amener à considérer que si vous regardez quelqu'un qui est dans une tombe, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de changement physique réel avec ce qui avait l'air du temps qui était vivant. Cette personne-là, elle se ressemble en tout point. Mais il y a un changement fondamental qui s'est produit, c'est que la vie, elle n'habite plus ce corps-là. Donc, on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un l'a vu partir la vie? Et j'envisage que pour la majorité des gens, la réponse va être non. Donc, ça laisse entendre que le véhicule lui-même, donc le corps physique, c'est juste un assemblage de matière organique et minérale. Puis la vie elle-même, elle est dans l'invisible. C'est moi ce que j'appelle de l'énergie qui vient habiter ce corps-là et c'est ce qui lui permet au corps de se mouvoir et d'être actif finalement. Euh, le corps lui-même, le corps physique, c'est une matière qui est assez dense et plutôt lourde, alors que l'énergie qui l'habite, c'est une matière qui est assez volatile, même très volatile. Puis pour illustrer clairement ce que ça peut être, on a juste à imaginer qu'une pensée, c'est de l'énergie, en fait. Et quelqu'un qui pense quelque chose ici, à la même fraction de seconde, quelqu'un peut capter la pensée à l'autre bout de la planète. Euh, donc, ça donne une idée à quelle vitesse ça peut voyager et comment c'est volatile. Où je veux en venir, dans le fond, c'est que cette énergie-là, elle s'introduit dans un corps qui est dense et lourd, alors qu'elle est très volatile. Donc, c'est normal qu'à certaines journées, elle se sente piégée dans le corps. Euh, et qu'elle sente ça vraiment lourd, qu'elle ait envie de, de prendre congé de ce corps-là qu'elle sent lourd. Et c'est ce qui explique que des gens peuvent avoir envie de temps à autre de peut-être de s'enlever la vie ou simplement de prendre congé d'eux-mêmes. Pour comprendre ce que c'est l'énergie, pour moi, l'image que j'ai, c'est comme un disque dur d'ordinateur. Ça enregistre aussi tout ce qui se produit dans la vie, toutes les émotions et tout ce qui se produit, ça s'enregistre là-dessus, comme sur un disque dur d'ordinateur. Donc, on traîne avec nous un bagage émotionnel qui est lié à cette énergie-là qui habite le corps. Donc, où je veux en venir, c'est qu'actuellement, il y a un phénomène qui se produit sur la Terre qui est cyclique et qui se produit, semble-t-il, à tous les 26 000 ans environ. Et c'est un phénomène qui peut être vérifiable, c'est que la Terre elle-même, elle a un taux vibratoire, donc c'est une énergie elle aussi, elle vibre de façon stable, elle vibrait en fait de façon stable plutôt à un taux de 7,83 Hz. Or, depuis 2014, sous l'influence du Soleil qui est en train de vivre des changements, la fréquence vibratoire de la planète varie souvent. Elle a monté puis elle varie souvent dans des espaces qui jouent dans les 16 Hz et même plus. Ce que ça signifie, donc, ça, c'est que si nous vivons sur la Terre et que nous sommes aussi de l'énergie, ça veut dire que notre niveau d'énergie, de notre taux vibratoire doit aussi s'élever.
Ce que ça va produire, c'est une simple application du gros bon sens que je vous partage là, c'est que tout ce qui alourdit la notre masse énergétique, dans le fond, va tendre à vouloir s'éliminer. Un peu, dans le fond, comme toutes nos lourdeurs, toutes nos histoires passées qui apportent de la lourdeur vont risquer de se passer, de remonter à la surface. C'est pas une vérité que je vous dis là, c'est si vous observez dans vos vies, vous pourrez voir que vous pouvez observer dans vos vies ou observer alentour de vous qu'il y a quelque chose qui se produit dans ce sens-là. Et ce que ça signifie, c'est que ça demande une épuration justement pour permettre d'élever le taux vibratoire. Et ça se fait, cela, que l'on en ait conscience ou non. Ça se passe un peu comme ça. C'est ce que moi j'observe en fait dans ma vie puis dans la vie de beaucoup de gens actuellement. Puis si le taux vibratoire personnel ne s'élève pas, finalement, ce que ça signifie, c'est que soit qu'on ne pourra pas rester sur la Terre ou soit qu'on va éprouver énormément de difficultés à rester sur la Terre. Ça signifie aussi que on va vivre des difficultés, puis quand ça remonte, ça, ces choses-là qui sont des mémoires, il ne faut pas s'attacher à eux autres, il faut juste les laisser passer, tout simplement, d'en prendre note, les observer plutôt, même pas d'en prendre note, les observer que ça se produit, puis les laisser passer. C'est un nettoyage qui se fait. C'est un peu, je reviens à l'image du disque dur de l'ordinateur, c'est un peu comme s'il y a un antivirus actuellement qui était à l'œuvre pour nettoyer tout ce qui créé, qui parasitent en fait, les virus qui parasitent le disque dur, ben, c'est un peu ça, notre disque dur, il est en train de s'épurer pour qu'on puisse hausser notre taux vibratoire. Ça risque d'arriver à chacun d'entre nous. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Et ça peut créer, si on s'attache aux lourdeurs qui remontent, puis qu'on s'y attache fortement, ça risque d'amplifier ces lourdeurs-là au point que ça risque aussi de faire sentir la vie sur Terre insupportable. Alors, c'est pour ça que je partage ça. Si ça peut allumer des gens sur le fait de tout simplement observer ce phénomène-là, que ça se produit, puis tout simplement de devenir des observateurs, puis de laisser passer ces événements-là, ben ça veut juste dire que vous êtes en bonne route pour un bon nettoyage qui est en train de se faire tout simplement, tout naturellement, sans, sans que vous ayez à faire d'autres démarches. Puis peut-être que le mieux, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un qui, ce que je qualifie des mécaniciens de l'énergie, des thérapeutes énergétiques en fait. Ce que je vous dis là, moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, je suis pas rien de ça. Je suis juste quelqu'un qui fonctionne dans le gros bon sens. Puis ça, c'est axé sur quelque chose qui est vérifiable. Le niveau d'énergie, la fréquence vibratoire de la planète est en train de s'élever. C'est vérifiable scientifiquement. C'est ça signifie que ça a des conséquences dans nos vies. Puis c'est une façon d'envisager ces conséquences-là que je voulais vous partager tout simplement. Et ça veut dire aussi que notre priorité aujourd'hui, c'est peut-être que notre sérénité risque d'être perturbée à chaque jour. Et la priorité numéro un, c'est peut-être de travailler à retrouver cette sérénité-là aussitôt qu'on la perd. C'est peut-être aussi de se libérer du flot d'activités continues qu'on a créé dans nos vies pour pouvoir se permettre aussi de se donner le temps, en fait, et se donner les moyens de nourrir cette sérénité-là et de la retrouver au besoin. Voilà donc ce que j'avais à partager. J'espère que ça va aider quelques personnes.